J'ai appris aujourd'hui que la sakina est un concept qui existe dans le Coran. Ça m'a fait penser à la Shekinah, chez les juifs kabbalistes, qui parlent de la Shekinah. Cette grande paix, cette grande sérénité, euh, qui me fait penser personnellement au paraclète. Le paraclète. Euh, le, le paraclète, c'est l'enseignant dans la Bible. C'est l'esprit de vérité. Euh, mais en fait, l'esprit de vérité entre dans le croyant et le croyant vit la sakina, il vit la sérénité et, euh, et c'est l'esprit de vérité qui enseigne, et donc l'esprit de vérité qui va donner, euh, qui va donner aux croyants des informations qui vont l'aider à comprendre. Mais il doit passer pour cela par la sérénité. La sérénité, c'est un état de conscience. Si on peut dire ça comme ça avec les mots d'aujourd'hui, c'est un état de conscience qu'on peut vivre. Et c'est un état de conscience qu'on peut vivre euh, euh, quand on a une confiance totale en Dieu. Mais on peut, on peut, on peut dire une acceptation avec un grand A. L'acceptation. Ah, j'accepte. Euh, Acceptation de tout. Tout ce qui est. Tout ce qui est. On peut le dire comme ça. En acceptant tout ce qui est. Voilà. En fait, on peut le dire autrement, par une soumission totale à tout ce qui est. Donc, moi, si j'ai bien compris, le mot islam signifie soumission à Dieu. Celui qui fait l'islam, celui qui se soumet à Dieu, vit la sakina. Celui qui se soumet entièrement à Dieu, vit la sakina. Il y a des personnes qui vont peut-être écouter cette vidéo et qui ont déjà vécu la sakina. La paix, je pourrais dire la paix de Dieu, la, la sérénité, qui n'est pas qui n'est pas un bien-être physique comme ce qu'on ressent après un massage ou pendant un massage. C'est une sérénité spirituelle parmi les plus grandes et et cette sérénité, elle est le socle, elle est le socle de de plus grands apprentissages et elle est le socle de l'esprit de vérité. Comment dire? Euh, c'est de cette sérénité, de cette paix dans laquelle il n'y a plus rien que le croyant peut accueillir le tout, que l'homme peut accueillir le tout. Euh, donc chez les kabbalistes, c'est la Shekinah. Dans le Coran, c'est As-Sakina. Ce verset parle d'un état intérieur que Dieu accorde à ceux qui croient sincèrement. Une paix surnaturelle, une certitude tranquille, une stabilité du cœur, malgré les épreuves ou les combats. Elle peut arriver pendant des épreuves, elle peut arriver après une épreuve, elle peut arriver, euh, elle peut arriver euh, subitement, elle peut arriver par l'acceptation, donc par un travail, euh, par le cheminement, dans le cheminement du croyant, de l'homme qui, qui avance. Dans le soufisme, cette sakina est considérée comme l'un des signes de la proximité divine, parfois ressentie comme une lumière, une présence ou un silence intérieur habité. Celui qui vit la sakina, il ne peut pas croire vivre la sakina. Euh, la paix, cette paix, d'ailleurs selon moi, cette sakina, euh, c'est la vraie, c'est le vrai souhait qu'on peut souhaiter à quelqu'un. La plus belle chose qu'on peut souhaiter à un individu, c'est de vivre la paix. Quand euh, le, le mot salam, shalom,
euh, euh, qui signifie la paix, pour moi, c'est un synonyme de la sakina, la shakina, de la paix divine. La paix. Et il n'y a pas plus grande paix que cette paix. Et cette paix, les amis, elle est fascinante. Dans cette paix, tout peut exister. Dans cette paix, on peut accueillir Dieu. C'est uniquement dans cette paix qu'on peut avoir l'inspiration. Et cette paix, elle vient de notre partie féminine. Parce que cette paix, elle survient quand on se soumet. Qu'est-ce qui se soumet? C'est le principe féminin. Le principe féminin accueille. La sakina, la shekina chez les juifs, c'est cette paix qui est donc féminine, que tout le monde, chaque individu peut vivre. C'est féminin non pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue spirituel. Le féminin, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. La Shekinah, elle survient, c'est un état de conscience, une paix, la paix de Dieu, qui survient chez l'individu, qui vit sa part féminine, qui lui permet de se soumettre à Dieu, et donc de vivre l'islam, le vrai islam. Non pas le dogme, on parle là de la soumission à Dieu, l'acceptation de tout ce qui est. L'acceptation de toutes les possibilités. Dieu tout-puissant, la puissance, c'est la possibilité, c'est toutes les possibilités. Le mot puissance, c'est pas le mot force. Quand on lit le mot puissance, on a l'impression qu'on parle de la force. La puissance. Moi, toute ma vie, quand j'entendais puissance, pour moi, je voyais un méchant puissant. Mais la toute-puissance, c'est toutes les possibilités. C'est le champ des possibles. Dieu tout-puissant, Allah tout-puissant, c'est le champ des possibles. C'est toutes les possibilités. En se soumettant à Dieu, on se soumet à tout ce qui est. On accepte, c'est l'action intérieure du cœur d'accepter tout ce qui est. À quel moment, les amis, quand était la dernière fois, peut-être même que ce n'est pas encore arrivé, mais que vous avez accepté tout ce qui est? Aujourd'hui, vos souffrances, elles viennent, ou du moins, elles ne sont pas réglées par ce manque d'acceptation de tout ce qui est. Par ce manque d'acceptation de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, c'est Dieu peut tout. Il est capable. Dieu, je dis il est capable. Pour moi, utiliser le mot il est une insulte, et même utiliser le mot Dieu est pour moi un non-sens. On ne devrait jamais nommer le mot Dieu. Les Juifs ont raison sur ce point. Le mot Dieu ne devrait jamais être nommé. Et c'est pour ça qu'il y a la notion du vrai nom de Dieu, par exemple dans la Bible. Je ne sais pas pour le Coran, mais le vrai nom de Dieu, celui qui connaît le vrai nom de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un vrai nom de Dieu? Le vrai nom de Dieu, ce n'est pas, pas Yeshua. Comment est-ce qu'ils disent vous savez, il y a une religion avec des personnes qui viennent à votre porte, qui viennent toquer. J'ai plus le terme. Et eux, ils pensent connaître le vrai nom de Dieu, et ils pensent que le vrai nom de Dieu est un nom. Est un nom humain, un nom avec des lettres qu'on lit.
tout ce que vous pensez, tout ce que vous pensez que les réalités spirituelles sont spirituelles, elles ne sont pas du tout physiques. Le vrai nom de Dieu, il s'expérimente uniquement. Celui qui connaît le vrai nom de Dieu et qui te dit, c'est simple, celui qui te dit le vrai nom de Dieu, il a tort. Et c'est magnifique. Ça, c'est beau. Et ce que je vous dis là, vous ne pouvez le comprendre qu'après avoir vécu la Shekinah, la Sakina. Shekinah, c'est ce que disent les Juifs. Si vous êtes sur cette vidéo et que vous m'écoutez encore, sachez que les Juifs, le Coran, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tous disent vrai, mais juste personne ne s'est compris. Alors déjà, quand on est dans un dogme, on a du mal à comprendre le dogme lui-même. La Shekinah permet d'avoir les réponses à tout. Parce que la Shekinah, c'est le réceptacle. Cette paix intérieure, cet état intérieur, c'est l'état de la paix divine, la Sakina. Cette paix divine, c'est l'acceptation de tout ce qui est. L'acceptation de tout ce qui est vous permet de vivre. Ensuite, d'accueillir le verbe. Donc la Shekinah, c'est le principe féminin. C'est nous, notre principe féminin, qui accepte tout ce qui est. Et donc si vous acceptez ce que je disais avant, si vous acceptez tout ce qui est, les problèmes. Quel problème? Vous avez un problème? Ok. Le plus grand problème que vous avez, c'est de ne pas accepter qu'il y a ce problème. Prenez le plus grand problème, votre plus grande peur, votre plus grand, le plus grand souci qu'il y a actuellement dans votre vie, prenez-le, visualisez-le, et sachez que votre plus grande barrière à la résolution de ce problème, c'est de ne pas avoir accepté que ce problème est. Ah si, je l'accepte puisque je le vis. Tu ne le vis pas, ce problème, tu le subis. Et quand tu vas vivre ce problème, tu ne le subiras plus, tu vas vivre le problème. Comment vivre le problème? En acceptant le problème. C'est quoi un problème? C'est un, c'est un, c'est un obstacle. C'est un obstacle ou alors de l'imaginaire. Des fois c'est de l'imaginaire. Ou des fois c'est un imaginaire mais qui va t'aider à comprendre quelque chose. Par exemple, tu, tu es, pas jaloux mais tu es, tu as peur par exemple que dans ta relation avec ta femme, tu as peur qu'elle parte avec un autre, tu as peur, tu es en insécurité. Ça c'est un problème. Tu l'acceptes pas. Mais si tu l'acceptes, tu vas pouvoir travailler dessus et comprendre. Travailler dessus, je veux dire pas. Le but c'est pas de travailler sur le problème, c'est de le comprendre. Et là tu vas pouvoir te dire ok, d'où est-ce que ça vient. L'étape 1, c'est l'étape 0 de la résolution du problème, c'est de se dire oui bon, je en fait voilà, c'est juste que moi je suis comme ça, c'est mon machin, je vais mettre des règles, je vais mettre ci et ça, et en fait ces règles-là, à la fin ça arrive à, à bloquer ta femme à la maison, et ça arrive à des choses affreuses, enlever la liberté à une personne. Parce que toi, tu as peur que ta femme, elle parte. Mais en fait, quand est-ce que tu te remets en question? Pourquoi vraiment t'as peur que ta femme, elle parte? Ah, parce que si, ça y est, on va prendre toutes les idées possibles et imaginables. Mais en fait, il y a autre chose. Voilà. Et est-ce que vraiment, est-ce que tu as confiance à 100%, pas juste en toi? Juste, est-ce que euh, ça sert à rien que je pousse dans cette direction-là. Peut-être en faire une autre vidéo un jour, mais euh, c'est un exemple de problème. Euh, il faut voir les choses. Il faut accepter tout ce qui est. Et accepter tout ce qui est, ça veut dire accepter même de ne pas savoir, par exemple. Par exemple, voilà, je sais pas moi, je suis trop jaloux. J'en arrive à bloquer ma femme à la maison. J'accepte de voir qu'il y a ce problème, de voir qu'en fait c'est en train de partir en live, même si moi ma volonté c'est juste qu'elle accepte de plus vivre. Mais en fait, peut-être que ça lui ira pas et qu'elle va partir parce qu'elle est plus libre. Et donc,
Bien sûr, il y a toujours un équilibre dans ce que je dis là. Faut pas prendre les choses, voilà. Euh, mais voilà, j'accepte qu'il y a ce problème. Ou alors, je suis pas bien parce que les gens me rejettent, etc. Le monde est mauvais. Pourquoi les gens te rejettent? En fait, il faut retrouver sa puissance. Retrouver notre puissance, ça veut dire nos capacités. Nous avons, en tant qu'être humain, des capacités. Des capacités. Pour l'homme, qu'est-ce qui est une des pires choses à vivre? C'est l'impuissance. L'impuissance, c'est quoi? C'est, sexuellement parlant, c'est de pas pouvoir avoir l'acte. Ou pas se sentir à l'aise. Mais il va jamais l'accepter. Jamais il le dira. Jamais il le dira. Ou alors, ou jamais il, il fera montrer son impuissance. Pourtant, tout montre qu'il est impuissant. Mais il le fera pas montrer. Par exemple, pour quelle raison une femme irait te tromper si t'as peur que ta femme te trompe? Si t'es impuissant. Si en fait t'as quelque chose entre guillemets à te reprocher, si quelque chose dont ta relation fait que ta femme n'est pas comblée, il y a que ça qui peut faire qu'elle partirait. Ou alors éventuellement que ta femme soit le la pire des, enfin voilà, qu'elle soit prise par ses pulsions, par machin, ou qu'elle soit vraiment ou qu'elle veuille partir, enfin voilà, qu'elle soit vicieuse. Mais si tu es sincère avec toi-même, quand tu as ces peurs-là, elles viennent de toi. Regarde au fond de toi. Là, je parle pas de l'avouer aux autres, de le dire à qui que ce soit, hein. Je parle juste de dire à toi. Parce que là, j'ai l'impression que ah bah peut-être qu'en fait financièrement t'es dans la merde. Mais bon, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Moi, je veux juste pas que ça et tout. Et là, je me dis que machin. Ouais, mais bon, t'es vraiment. Ouais, bon, j'avoue, je suis tout le temps sur mes jeux et tout, machin, ou je suis tout le temps en train de penser à mes trucs à moi, ou alors, je sais pas moi, elle dit qu'elle veut sortir, moi je lui dis qu'elle me fait chier parce qu'on n'a pas les mêmes trucs, enfin j'en sais rien, genre, il y a des trucs qui font que ça se passe pas, mais tu vois pas les choses, en fait t'as les yeux voilés, mais c'est pas ça, on parle pas de ça et tout, non. Dès qu'il y a un problème, il y a une source à ce problème. Très souvent, c'est pas la source, c'est pas ce que nous on pense être la source. Quand on est nous-mêmes dans le problème, quand nous-mêmes euh, on est touché par un problème, la source très souvent, elle n'est pas celle que nous on croit. Et si par exemple tu as l'habitude de te plaindre, eh ben regarde de quoi tu te plains. Moi, je suis prêt à te parier, à tout presque, je pourrais tout donner dans le pari que ce que toi tu dis, en gros la cause que tu vois dans l'extérieur, elle est en fait, c'est en fait un voile, une illusion de ta part. Elle n'est pas du tout dans l'extérieur. La cause est toujours en toi. Toujours, toujours en toi. Ah non, je vois pas comment c'est possible. La cause elle est en moi et tout. Non, tu te rends compte, il m'a fait ça, il m'a dit ça, là il est assez. Hein. Toujours en toi. Non, non, c'est impossible. Regarde le monde actuellement, comment il est mauvais. Le monde, il est ci, il est ça. C'est pas possible et tout. Regarde ci, regarde ça. Et le gars, il peut te parler pendant 1 heure de te dire comment le monde, il est moche. Mais pendant combien de minutes ou de secondes il a parlé de lui? Pour dire, purée, moi j'avoue, là, dans les dernières semaines, j'ai fait ça, c'était pas fou. Ça et ça. Ah, mais ça va, hein, moi j'ai fait mes rituels. Ah, je vise pas un seul dogme, hein. J'ai fait mes rituels, j'ai prié, que ce soit un juif, un musulman, un chrétien. Ah, moi j'ai prié, je me suis. Donc c'est bon, tout est fait, on est bon. Mais avec ton cœur, sincèrement, tu t'es vraiment repenti, tu t'es dit que t'avais peut-être fait des choses qui t'éloignent de Dieu, ou. Ah ouais, mais bon, pour moi, euh, il faut être sincère en fait. Il faut être sincère. Si on se repompe, quand ça va pas, il y a un passage du Coran, là je l'ai pas ici, mais il y a un passage du Coran euh, qui dit ne voit-il pas qu'ils sont éprouvés 1, 2 fois, 3 fois par an dans le Coran.
Ne voient-ils pas qu'ils sont éprouvés et ils te disent que si, que ça, mais ils voient pas. Alors certains vont te dire non, mais c'est la sorcellerie et tout. Là, c'est pas possible, ça va pas bien dans ma vie et tout. Bon, j'en ai rencontré des gens comme ça, hein, qui te disent, qui ont l'impression que c'est parce que, en gros, le sort du monde s'acharne sur eux, ou alors c'est des sorciers. C'est pas Dieu. Alors c'est jamais Dieu, hein. C'est jamais Dieu qui est en train de te donner des signes et tout, hein. Non, non, c'est jamais ça. C'est des sorciers, c'est machin, c'est autre chose. C'est des énergies, c'est ci ou c'est ou alors c'est juste que voilà t'as pas de chance, mais que voilà c'est le mauvais œil. C'est Et toi? C'est peut-être pas que c'est tes œuvres qui font que tu vis l'enfer sur terre, et que donc que t'es éprouvé sur terre. On t'éprouve pour te montrer aussi, on te donne de la rétribution. Je suis persuadé, elle est pas que dans l'au-delà. Je sais même pas en fait. L'au-delà, là je peux pas témoigner de l'au-delà, mais je peux témoigner que quand tu as les yeux ouverts, tu vois la rétribution dans ton quotidien, à la semaine. Et plus tu te rends compte de la vitesse du retour du bâton, qui sème le vent récolte la tempête, plus, plus tu te rends compte de ça, plus ça va vite. Et tant mieux d'ailleurs. Et tant mieux. Tout ce que tu vas juger quelqu'un sur une action ou une chose que il ou elle fait, dans quelques semaines ou quelques mois ou un an ou deux, tu vas vivre la même chose. Tu juges quelqu'un parce qu'il est addict à quelque chose, tu vas devenir addict. Et toi, tu t'en rendras même pas compte. C'est d'autres personnes qui te diront, oula, t'abuses peut-être pas là d'être 5 heures sur les réseaux, ou 8 heures dans la journée, ou... Ah non, mais moi je fume pas, moi je bois pas, moi je ci, moi je mange ça. Ouais, mais là, comment est ta vie? Elle est équilibrée? Est-ce que toi tu bouffes de la malbouffe? Tu manges pas de malbouffe? Non, non, moi je mange pas de malbouffe. Ok, la malbouffe physique, mais la malbouffe mentale, tu... Ah bon, c'est pour passer le temps et tout, machin. On se rend pas compte. Et toutes ces choses-là, pourquoi je parle en gros de la repentance ou du repentir, je sais pas comment on dit ça, parce que le repentir est nécessaire pour, euh, pour vivre la paix. Ou alors, peut-être que je me trompe ici, et peut-être que la paix nous aide à, à nous repentir. En tout cas, l'acceptation de tout ce qui est, voilà, c'est plutôt ça. L'acceptation de tout ce qui est permet de vivre, si Dieu le veut, la paix. Si Dieu le veut, mais aussi que les autres choses soient alignées. C'est pas juste si Dieu le veut. On est on est dans un équilibre. L'équilibre doit être parfait entre un si Dieu le veut et si moi je fais les actions pour aussi j'ai bien, voilà. Dieu, en plus, Dieu, il veut rien. Dieu, c'est la réalité ultime. La vérité, la réalité ultime. La réalité. La vie avec un grand V. C'est pas je parle pas là du monde. C'est pas, je ne suis pas en train de dire que Dieu c'est le monde physique, matériel, le matériel. Ça, ce serait une ineptie. Mais Dieu, c'est la vie avec un grand V. C'est la réalité ultime. La vie, la vie. Quand on dit qu'à quelqu'un, tu ne vois pas la réalité en face, lui, il voit pas la réalité en face. Il fait un déni de réalité. Il fait un déni de Dieu. Il veut pas voir Dieu. Il veut pas voir la face de Dieu. Il veut pas voir la réalité. Donc Dieu veut pas, c'est pas Dieu. On verra si Dieu veut. Bien sûr, bien sûr. Il faut que les choses soient en accord avec la réalité. Il faut que, par exemple, ce qu'on souhaite soit en accord avec la réalité. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Quand on veut faire un bébé, on doit attendre 9 mois, en moyenne. Quand on doit être... euh, quand on veut, je sais pas moi, monter un projet, ça va prendre du temps, il faudra de la patience. Donc, on peut rien forcer, on peut pas forcer les choses. Donc, effectivement, il faut, si on veut se rencontrer quelqu'un, demain ou après-demain, les musulmans, par exemple, vont dire Inch'Allah. Si Dieu le veut, demain on se verra. Il y a une signification dans ça, selon moi.
je crois que c'est un hadith qui dit qu'il faut dire Inch'Allah quand on dit demain, on parle de demain, un truc du futur. Pour quelle raison? Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi les musulmans, on leur a conseillé de dire Inch'Allah quand on parle de quelque chose demain? Alors déjà, aujourd'hui, j'entends des gens qui disent Inch'Allah de tout un peu pour tout. Je vais vous parler de tel sujet, Inch'Allah. Ok, pourquoi Dieu voudrait pas que tu parles de tel sujet? On parle normalement, Inch'Allah, je crois, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est pour un événement futur. Pourquoi? Moi, je vais vous donner mon explication. On y croit ou pas, hein, mais Inch'Allah, c'est conseillé. Il a été conseillé aux musulmans de dire Inch'Allah quand on parle de l'avenir. Pourquoi? Parce que quand on dit oui, demain, après-demain, je te verrai après-demain, en fait, on ne sait pas de quoi est fait demain. Voilà. Ok, bien sûr, bon, ça c'est logique, ok, d'accord. Mais au-delà de ça, quand il y a tous ces petits rituels là de mots, etc., ils ont un sens profond. Ça devrait pas être. Il vaudrait mieux que les croyants arrêtent d'utiliser ces mots ou qu'ils changent le mot, qu'ils prennent un mot qu'eux ils préfèrent, mais au moins qu'ils le vivent dans leur cœur quand ils le disent, que ensuite d'utiliser des mots comme ça de manière sans trop savoir pourquoi maintenant ou par habitude. Si c'est encore pire d'utiliser un mot par habitude que de pas l'utiliser du tout. Parce que au moins, parce que sinon t'as l'impression de faire quelque chose de bien, t'as l'impression que t'as fait entre guillemets ton job, alors que t'as pas fait ton job. Ça doit être ton cœur qui te dit Inch'Allah demain. Pourquoi? Parce que je sais pas si demain déjà je serai en vie, mais au-delà de ça, euh, le plus vite possible, quand je parle de demain, je reviens à maintenant. Voilà. Demain, nanana, mais on revient à maintenant. La seule chose qui existe, c'est la réalité, c'est maintenant. Donc je remets à Dieu ce qui est demain pour maintenant. Je peux faire des projets dans l'avenir, mais euh, en revenant toujours à la réalité. La réalité qui se passe uniquement maintenant. Donc moi, je peux pas être sûr de ce qui se passe demain, donc on ne tombe pas de haut, on n'a pas on n'a pas de trop de plans à faire, même dans notre tête, même pour se laisser de l'espace justement et à vivre le présent. Euh, on se laisse ça. Et on ne parle pas trop du futur. Je pense qu'on devrait éviter ça dans toutes les traditions. Euh, c'est pas parce que, par exemple, pour les chrétiens, c'est pas parce qu'on va à l'église que c'est bon, on est sauvé. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que il y a cette notion de la mort du Christ qui a sauvé, qui a lavé les péchés de tout le monde, etc. Donc, et là, c'est le bordel. On comprend plus rien, on sait pas pourquoi. Bah, du coup, il y a plus de repentir. On peut faire ce qu'on veut. En plus de ça, tout a été aboli parce que, enfin, c'est encore plus compliqué. Euh, mais dans ce cas-là, si tout a été aboli, pourquoi aller à l'église? Enfin, il y a des choses que je comprends pas encore. Euh, j'essaierai de tirer les ficelles dans ce truc-là, mais euh, voilà. En fait, tout ce qui est automatique, rituel, automatique, ça devrait être. Il faut faire attention à ça comme jamais. Voilà. Voilà le message que je voulais dire. Faut faire surtout attention à tout ce qui est automatique, tous les automatismes. Les automatismes sont ceux qui empêchent de vivre la Shekinah, la paix. Les automatismes, c'est dans le cerveau, en psychologie, ils appellent ça euh, le default mode network, le mode de pensée par défaut. C'est toutes les connexions neuronales dans notre cerveau, plein de connexions, de tiroirs qui s'ouvrent automatiquement, comme ça. En gros, c'est notre mode robot. Notre mode robot qui est souvent activé. Sauf que, qu'est-ce qui est invité à faire à un musulman, par exemple? C'est à prier en toute conscience. Et surtout pas avec le default mode network. Surtout pas avec le mode de pensée par défaut. Et c'est pareil. La présence, avec le mode de pensée par défaut. Les mots rituels qui ont été donnés, par exemple de dire Dieu merci ou de dire si Dieu le veut, c'est fait pour revenir au présent et revenir et en fait casser justement le default mode network. C'est des mots, c'est comme des mantras qui ont été
qui ont été donnés pour aider, comme des outils, pour casser le default mode network. Maintenant, là, c'est tout l'inverse. Ils sont utilisés par le default mode network. C'est des mots qui sont utilisés par tes automatismes. Tes automatismes, voilà. Ah, là, Dieu merci, on est en train de parler et tout, machin. Euh, Est-ce que tu ressens vraiment? Peut-être que Dieu merci, tu le ressens vraiment, sincèrement, une fois dans la semaine. Mais vu que toi tu dis Dieu merci 2 fois, 3 fois par phrase, bah t'as l'impression que tu t'es en gratitude avec ton cœur avec Dieu. En fait, tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même en utilisant certains mots rituels qui sont magnifiques mais qui sont mal utilisés parce qu'ils sont utilisés par ton mode de pensée par défaut. Et ce mode de pensée par défaut, euh, il contient beaucoup de choses. Mais donc voilà, ce mode de pensée par défaut, il a des choses positives. Il nous permet de respirer sans y penser. Il nous permet de penser à des choses pour le quotidien sans avoir besoin de consciemment faire d'efforts. C'est positif. Mais attention, pour les choses du spirituel, il devrait être bien éloigné le spirituel doit être éloigné du mode de pensée par défaut. Le mode de pensée par défaut, c'est le, euh, voilà, j'en dirai pas plus. La Shekinah, elle est mentionnée plusieurs fois dans le Coran. Et leur prophète leur dit, donc sourate 2 Al-Baqarah, verset 248, et leur prophète leur dit, le signe de son royaume sera qu'un coffre vous viendra, contenant une sakina de votre Seigneur, ainsi que des reliques laissées par la famille de Moïse et celle d'Aaron. Ce que je veux dire par rapport à cette sakina, en fait, je suis vraiment parti partout là dans cette vidéo, mais peu importe. Le, le, euh, le signe de son royaume, ici j'ai l'impression qu'on parle du royaume de Dieu. Euh, un coffre vous viendra, à voir si le mot coffre fait référence au coffre entre guillemets comme le coffre d'un trésor. Et ce coffre, il contient une sakina de votre Seigneur, une paix de votre Seigneur, une, une paix. Alors c'était traduit différemment, la plupart du temps je pense que c'est traduit différemment, une quiétude, une sérénité de votre Seigneur, ainsi que des reliques laissées par la famille de Moïse et celle d'Aaron. Selon moi, les reliques, euh, c'est des symboles, c'est des connaissances qui vous permettent de, de, de vous rappeler, enfin, de vous rappeler à la religion, entre guillemets. En gros, vous avez à la fois la paix, mais vous avez aussi à ce moment-là, quand vous vivez cette sérénité, vous recevez comme des connaissances, on va dire religieuses. C'est des reliques. C'est des reliques du passé euh, qui vous, qui vous permettent de faire la connexion, de faire des connexions. Voilà. Faire des connexions et peut-être d'aller parler avec quelqu'un de telle ou telle religion, et de pouvoir, vous allez pouvoir parler en langue, entre guillemets, grâce à ces reliques. Il s'agit de l'arche de l'Alliance, que les enfants d'Israël reconnaissent comme un signe de la présence divine. La Sakina est ici une manifestation tangible du soutien et de la paix de Dieu. Puis Dieu fit descendre sa Sakina sur son messager et sur les croyants. C'est la Sakina qui est descendue sur le messager, sur son messager, comme il dit ici. Euh, et, et c'est la paix de Dieu. Sa Sakina, c'est la paix de Dieu, c'est son repos. C'est ça le repos. Le vrai repos, c'est celui-ci. Il est à vivre il est à vivre dans le présent, dans cette vie, pas dans le futur. Alors Dieu fit descendre sa sakina sur lui, le prophète, et le soutint avec des armées que vous ne voyez pas. Et les armées, on les voit, on ne les voit pas. Ces armées-là, elles sont euh, spirituelles. Euh, et, et ces armées-là, ce sont entre guillemets, des forces qu'on tire de la sakina. La sakina est souvent décrite comme une descente de lumière, de silence et de présence divine. Présence divine. Quand vous vivez la sakina, ce que vous vivez, c'est la présence. Et vous savez que vous êtes là. Et il n'y a rien d'autre. Voilà. Strictement rien d'autre.
La sakina dans le soufisme. Dans le soufisme, la sakina n'est pas seulement une tranquillité intérieure, c'est une présence descendue dans le cœur, une lumière subtile. Un hal ou hal, état spirituel temporaire, ou un makam, une station plus stable, selon le niveau du disciple. Pourquoi ? Parce que ça peut être un état temporaire, la sakina, cette paix. La paix divine peut être temporaire, et elle peut nous apprendre des choses, elle peut venir subitement, ou ça peut être une station plus stable, et ça c'est le but. Moi par exemple aujourd'hui mon but, c'est d'en faire une station. Voilà. Et c'est selon le niveau du disciple, pour les soufis. Et donc, je pense que pour un soufi, le but c'est de, de, de faire de la sakina une station dans l'être, dans le croyant, c'est-à-dire que ce soit un un état stable de conscience, et que c'est pas uniquement des éclairs de sakina, mais que c'est une station, donc un état d'être qui est ancré. On se réveille le matin, entre guillemets, et on est dans cet état. Un signe que le cœur s'est vidé de l'agitation de l'ego. Quand vous vivez la sakina, c'est un événement qui se vit après la rupture de l'ego, la rupture des pensées, le moment où vous savez que vous n'êtes pas vos pensées. Un signe que le cœur s'est vidé de l'agitation de l'ego et est devenu réceptif à Dieu. C'est par la soumission, par l'acceptation de toute chose, de tout ce qui est, l'acceptation de la puissance de Dieu, donc du champ des possibles, que qu'on peut vivre cette présence, la parousie. Une étape vers l'extinction de l'ego, le fana, et la subsistance en Dieu. Je ne dirais pas que c'est une étape vers l'extinction de l'ego, je dirais que l'extinction de l'ego amène à la sakina. Voilà. Mais on a, enfin quoique après c'est ouais c'est ça. Il y a pas, je pense pas qu'il y a d'avant et d'après. C'est bizarre à dire, mais je suis pas sûr qu'il y ait d'avant et d'après. La sakina est un état présent, c'est-à-dire qu'il n'est pas, euh, cet état n'est pas soumis au temps, pardon. Cet état c'est une parousie, la sakina. Euh, quand on dit c'est une présence descendue, c'est une allégorie. C'est une présence qui descend dans le cœur, ok, mais c'est une allégorie. Elle ne descend pas. Quand on s'imagine quelque chose qui descend, on s'imagine qu'il y a un temps, voilà, ça descend, ça met un certain temps à descendre. Non, la présence, elle est là comme un éclair, quoi. Et d'ailleurs, on la voit pas. C'est, c'est, euh, pour moi, l'être humain dans le royaume de Dieu, dont parlait Jésus, il est en train, au moment où il entre dans le royaume de Dieu, il vit la sakina. Il vit la sakina, et ensuite, le verbe. Mais ça, on en parle juste après. Je vais faire une vidéo assez courte aujourd'hui. Et la subsistance en Dieu, le baka. Donc une étape vers l'extinction de l'ego et la subsistance en Dieu. Quand vous vivez la sakina, cette paix de Dieu, vous êtes dans la paix de Dieu, vous n'avez plus peur de rien. Vous n'avez plus peur de rien, vous n'avez plus peur de la mort, vous n'avez plus peur du jugement des autres, du jugement négatif, je parle de, de ce que peuvent dire les autres de vous. Vous-même, vous ne dites plus de choses mauvaises des autres. Euh, vous êtes dans un état de... Vous êtes revenu dans l'état, vous êtes dans le jardin d'Éden, vous êtes dans le... Revenu à l'état primordial, dans cet état de paix. Parfois, on peut y être seulement quelques instants, hein, justement, si c'est un état spirituel temporaire, euh, même si le but est d'en faire une station, mais euh, c'est ça en fait, c'est la sakina, c'est le but. Vivre la sakina en nous, c'est le but.
Lorsque la sakina descend dans ton cœur, les choses deviennent claires sans effort. Et ce que tu cherchais depuis des années se révèle en un instant. Tout à fait. Dans la sakina, dans la paix de Dieu. C'est comme, pour donner une image pour ceux qui ne l'ont pas vécu, la sakina, vous la voyez comme ce concept où vous cherchez un mot, vous ne trouvez pas le mot, vous pouvez vous battre comme vous voulez, vous ne trouverez pas ce mot. Et au moment où vous abandonnez, le mot vient à vous. Et ça choque tout le monde, ce concept-là. Eh ben, il faut imaginer ça, mais à peu près c'est une image de ce concept, même si c'est bien plus grand, la, la sakina, mais c'est une image de ce concept. Donc, c'est par l'acceptation, en fait, de l'abandon à ce qui est. Donc, l'abandon à l'idée, par exemple, de ne pas savoir ce que c'est le mot, de, de, voilà, de changer de conversation en laissant ça entre les mains de, de la vie, ou juste en abandonnant. Ça, si justement, c'est une bonne image pour comprendre aussi ce que c'est que l'abandon et la soumission à Dieu ou la soumission à la réalité ultime, à tout ce qui est. Euh, c'est de se dire, voilà, vous cherchez un mot, vous le trouvez pas, ne forcez pas, ça marchera pas, abandonnez. Abandonnez même l'idée de trouver le mot, abandonnez même ce que vous pensiez être, abandonnez ce que vous voyez bien, la force, entre guillemets, c'est pareil, c'est subtil, hein. Il n'y a rien de physique pour parler de ça. Mais entre guillemets, cette force que vous essayez de mettre pour trouver ce mot, il n'y a pas vraiment de mot pour ça, mais cette, euh, cette agitation que vous mettez à essayer de retrouver le mot que vous cherchiez, eh bien, vous l'abandonnez. Vous l'abandonnez dans le sens, sincèrement, ok, bon ben voilà, j'abandonne l'idée que purée. Et notre ego, ce qui cherche absolument à savoir le mot dans notre tête, et qui parle tout vite, qui dit ah putain, je sais plus ce que c'est le mot, je m'en rappelais, je l'ai au bout de la langue, je l'ai au bout de la langue, ça va venir, ça va venir, ça va venir, et ça vient pas, et c'est hyper frustrant, mais l'ego il est encore là de dire euh, ouais mais bon je sais, il a envie de savoir, il a celui qui a envie vraiment de savoir absolument, qui veut forcer les choses pour connaître quelque chose, ça c'est l'ego. Et quand tu abandonnes ça, boum, le mot il revient. C'est pareil, enfin c'est une image qui permet de comprendre ce concept de sakina, de shekina. La Shekinah est la présence divine immanente dans la Kabbale juive, c'est-à-dire Dieu qui habite parmi les hommes. Là, ça peut faire peur aux plus littéraux. C'est la Shekinah, c'est Dieu qui habite parmi les hommes. Parce que dans la Shekinah, dans cet état de paix divine, dans cet état de sérénité, on reçoit le logos. Enfin, c'est pas on reçoit le logos, c'est on est dans cet état d'acceptation de tout ce qui est, et donc on est en capacité divine entre guillemets de recevoir. Et de recevoir quoi? L'esprit de vérité, qui peut à ce moment-là habiter en nous. Euh, et, et après, bon, c'est peut-être un peu différent, parce que Sakina dans le Coran signifie la sérénité. Euh, mais c'est pareil, on dit que la sérénité descend en nous. Euh, donc il y a cette notion aussi où la sérénité, en fait, c'est la sagesse, c'est ça, c'est cet état où quand vous vivez cette paix, vous avez l'impression de vivre justement la sagesse, c'est-à-dire sagesse ultime entre guillemets. Euh, et dans cette sagesse peut naître, dans cette sagesse peut naître des, des les inspirations divines dans cette sagesse. C'est-à-dire que ce féminin, cet état féminin, nous permet d'accoucher du Fils de Dieu. Symbolique, attention, symbolique. Cet état féminin nous permet d'accoucher du Fils de Dieu. Donc, cet état féminin de soumission et de réception, la femme réceptionne, l'homme donne, donc le masculin donne, pénètre, la femme, elle reçoit, elle réceptionne, elle reçoit. Donc, quand vous êtes en position de recevoir, avec pureté, avec acceptation de tout ce qui est, et grâce à l'acceptation, vous êtes en capacité de recevoir, et vous recevez le Logos. Vous recevez le Fils divin, le Logos, le Christ, le Fils divin, le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est pas la descendance physique de Dieu. Pour ça qu'il y a dans le Coran, il y a
enfin voilà, je crois que le Coran s'ouvre avec cette importance capitale. Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de progéniture. Attention, voilà. Mais c'est Marie qui symbolise justement le féminin divin, la sagesse, euh, euh, qui elle donne naissance au Christ, à Jésus, à Issa. Elle donne naissance au Fils de Dieu, Issa. Symbolique, symbolique. Pareil, là, le Coran a repris d'autres mots ou peut-être ou d'autres choses pour pas perdre les gens. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, tout est question de symboles. Euh, il, il faut passer par des symboles, des histoires, pour pouvoir expliquer les choses spirituelles. Parce que c'est des choses qui doivent être vécues. Par exemple, quand ce concept-là dans votre tête de pas savoir quel est le mot et de finalement le trouver quand vous abandonnez, ben peut-être que le meilleur truc pour parler de ça, vu que vous pouvez pas parler du concept spirituel, ben, ça va être de donner des images. Et vous allez raconter ça à vos enfants pour ces images-là, ces histoires, pour essayer de leur expliquer ben, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour retrouver un mot quand ils savent plus ce que c'est le mot. Ah ben voilà, ils vont leur raconter des histoires et voilà. Ces histoires-là vont perdurer, elles sont faciles à retenir, ces histoires. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des symboles et des histoires. D'ailleurs, quand vous vous rappelez pas de quelque chose, vous allez utiliser des symboles. Ou vous allez voilà, la meilleure manière d'apprendre des choses pour l'apprentissage, pour les humains, c'est de créer des histoires. Ou d'utiliser un symbole pour vous rappeler de quelque chose. Pourquoi est-ce que donc les écrits comme ça religieux, euh, les écritures avec un grand E, contiennent tous des histoires et des symboles et des paraboles? Parce que c'est plus simple à retenir. Et le but des prophètes, c'était que les croyants retiennent les histoires et les symboles. Donc ils n'ont pas écrit ils ont pas écrit un traité de métaphysique ou de physique pour vous expliquer, comme là dans les vidéos que je fais d'une heure pour dire, ben voilà, c'est ci, c'est ça, plein de mots et tout. Parce que ça, personne ne peut le retenir. Là, vous pouvez pas reparler de la vidéo que j'ai faite. Par contre, vous allez finir cette vidéo et vous allez voir quelqu'un et vous allez peut-être lui dire, vous allez peut-être vivre la Shekinah ou la Sekina, et vous allez peut-être retenir uniquement une chose de cette vidéo, c'est, ah oui, la meilleure image de ça, c'est quand vous oubliez un mot, euh, vous, d'un coup, vous abandonnez l'idée de retrouver le mot, et là, vous la retrouvez. C'est ça la Sekina. Et là, c'est bon. Vous êtes reparti avec une histoire de cette vidéo. Vous êtes reparti avec un écrit, avec un livre, enfin, un écrit religieux, entre guillemets, l'équivalent de l'écrit religieux. Pour ça que c'est un symbole. Et vous voyez bien que là, moi, quand je vous parle du mot, c'est un symbole. C'est quoi l'extrémisme religieux? C'est des gens qui pensent, là, dans 1000 ans, ma vidéo et l'histoire là du mot, qu'on oublie, eh ben, dans 1000 ans, si vous l'utilisez, que vous en parlez, vous en faites un livre et que c'est vraiment, ça devient grand, et qu'il y a plein de trucs comme ça, eh ben, dans 1000 ans, il y a des gens qui vont chercher des mots. Ils vont chercher des mots et ils vont se dire, ah ben voilà, moi là, tu vois, hier, on était vendredi, c'était le jour saint. J'ai cherché des mots, je trouvais pas le mot, mais ça y est, j'ai réussi à le trouver par la gloire de l'acceptation, de ne pas savoir quel est le mot. J'ai trouvé le mot et c'est bon. Voilà, en gros, ils vont littéralement comprendre ce qu'on a dit en image dans cette vidéo. Et ça va créer euh, une, euh, ça va créer les pharisiens. C'est ça les pharisiens. Des gens qui vont lire ensuite de manière littérale et voilà, et qui ont compris le sens profond du message. Donc, Marie, fils de Jésus, c'est le féminin, fils du Logos. Le Logos, c'est la lumière, c'est aussi, certains l'appellent aussi la lumière mohammadienne. En fait, il y a plein de noms, c'est pareil, il y a plein de noms. Et l'idée, c'est comme avec les noms d'Allah, il y a plein de noms pour parler du même concept. Pourquoi? Et pourquoi il y a plein de noms? Parce qu'en fait, c'est des aides, c'est des aides pour comprendre une vérité plus subtile. Ok? Pour se retirer, si les actions humaines ne sont pas en accord avec le divin. Donc, elle est souvent perçue comme une présence divine de Dieu, douce, enveloppante. Elle réside dans le temple, dans le cœur des justes, ou encore dans la communauté réunie pour prier. Euh, Ça, je ne saurais pas vous l'expliquer. Je sais pas, enfin voilà. Je suis pas inspiré par ça. Peut se retirer si les actions humaines ne sont pas en accord avec le divin. Euh, Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Euh, et l'idée, c'est après une fois qu'on le vit une fois, quand on vit la Shekinah une fois, on est obligé. Là, je pense qu'une quête commence.
et que c'est impossible de ne pas la suivre. Ou alors que si on la suit pas, c'est même encore pire. Euh, c'est comme avoir été retiré de votre enfant, entre guillemets. Même si moi j'ai encore pas eu d'enfant, donc je peux pas imaginer la douleur, mais c'est être retiré de notre essence, c'est-à-dire tu tu sais que tout est théâtral, c'est-à-dire que tu sais même que quand tu parles, des fois t'as envie de t'auto-censurer parce que tu sais que tu es en train de parler par l'ego et pas par inspiration. Et toi, tu sais que ton objectif est de, est de, est de vivre pour l'inspiration. La lecture mystique, une lecture mystique croisée. Enfin voilà, je pense que je vais euh, garder ça comme ceci. Et donc voilà, une fois qu'on on entre dans la Shekinah, dans cette paix divine, on devient le réceptacle. En fait, on devient à nouveau ici à droite la coupe, euh, et on devient la coupe ouverte. Et là, le vin peut tomber à l'intérieur de la coupe. C'est dingue parce qu'à chaque fois, ça fait 3 vidéos que je fais et j'ai l'impression qu'à chaque fois, les 3 vidéos ont fini de la même manière, mais tout revient à cette importance capitale. La Shekinah, c'est la coupe que vous voyez à droite ici. Et l'idée, c'est que en se lavant les mains, qui ferment qui ferment ici la coupe, qui cache la coupe qui cache le vin, donc l'esprit d'entrer dans la coupe, en se lavant les mains, donc en comprenant nos problèmes, machin, par le repentir, par l'acceptation de ce qui est, et peu importe, chacun a des chemins différents pour y parvenir. C'est ça ce qui est beau et ce qui rend aussi la chose. Euh, on a l'impression que c'est difficile, mais ça rend les choses multiples. Euh, eh bien, voilà, en se lavant les mains, on peut laisser entrer l'esprit dans la coupe. Et donc la Shekinah, c'est une coupe ouverte. C'est une coupe ce qui n'est plus voilée par les mains. C'est magnifique. Et ensuite, l'esprit entre automatiquement. On est rempli par l'esprit. Et ensuite, on peut partager ce vin. Et lorsqu'on partage ce vin, ça, c'est le logos. Ça, c'est l'action du, l'action du Messie symbolique. C'est l'action de Jésus sur terre. Donc c'est, entre guillemets, c'est l'action de partager la parole, le verbe, le logos, cette parole de vérité qui aide, euh, qui aide, qui guérit, qui peut guérir les esprits, entre guillemets, dans le sens qui va vous aider à comprendre vos problèmes, etc. Et puis, euh, et puis voilà. Je dois arrêter cette vidéo et je vous dis donc à bientôt.